Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. C'est à travers ce verset 1 du psaume 143 que nous vous saluons, frères et sœurs en Christ. Aussi, nous vous invitons à méditer sa parole et à prier Dieu avec nous. Frères et sœurs en Christ, au cours des 3 prochains jours, nous méditerons sur l'importance de l'écoute dans notre vie de foi. Écoute, une des compétences liées à la communication spirituelle et évangélique du chrétien. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la communication est un moyen très efficace pour prévenir ou résoudre les conflits, les crises de toutes formes et dans presque tous les domaines évolutifs de l'humain. Par exemple, la rupture de la communication à la tour de Babel avait provoqué l'abandon immédiat du projet. Au départ, le projet de la construction de cette tour avait été une réussite parce que le peuple communiquait correctement. Ils étaient soudés et parlaient une seule langue. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, 6 à 9. Dieu a brouillé le langage des humains et le projet de la construction de la tour de Babel pour atteindre Dieu est abandonné. Oh mon frère, ma sœur, de nos jours, combien de projets n'ont-ils pas été abandonnés parce que la communication est rompue entre les prometteurs? Combien de projets ont été disloqués faute de communication et d'écoute réciproque, car le mari et la femme ne peuvent plus échanger efficacement. Le plus souvent, l'un refuse d'écouter l'autre. Combien d'amitiés ont été rompues faute de communication suite à un quiproquo? Combien d'entreprises battent de l'aile parce que les dirigeants refusent de se parler? Une communication efficiente commence par l'écoute. L'écoute clairvoyante n'engendre pas de diplôme. Cependant, elle demande un apprentissage. Il faut éviter quelques entorses embarrassantes à l'écoute. Il s'agit d'interrompre
il ne faut jamais arrêter votre interlocuteur qui s'exprime. Faites attention à ce qu'il dit pour formuler une réponse. Interrompre, il faut l'éviter. Deuxième chose, c'est l'absence de contact visuel. Il faut éviter la distraction quand votre interlocuteur s'exprime. Prenez le temps de l'écouter et de s'intéresser à ce qu'il dit. Ne soyez pas distrait. Troisième point, l'ennui. Il ne faut jamais donner l'impression qu'on a tout entendu et parfois même on a tout compris. Et la quatrième chose, éviter d'être sélectif, c'est-à-dire choisir ce qu'on veut entendre et laisser les autres points de la discussion. Le cinquième point, bien comprendre ce qui est dit et ne jamais transformer en attaque ou mal interpréter les propos de l'autre. Il faut avoir la patience pour écouter l'autre jusqu'à la fin et non transformer automatiquement ce que l'autre dit et commencer par l'attaquer. Et le dernier point, c'est de rester vigilant et suivre ce que votre interlocuteur dit. La liste n'est pas exhaustive. Bien d'autres bruits à la communication sont nuisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, si la communication est troublée, le couple, le foyer ou les personnes peuvent ne jamais être en mesure de se comprendre. L'écoute disparaîtra totalement. La distance entre deux interlocuteurs dans le foyer se creuse jusqu'à la séparation totale. L'écoute ne se limite pas à entendre des mots ou des verbes. Il faut le discernement, le fair play, l'observation des émotions, le respect du non-verbal, la bienveillance, avoir le courage de poser les bonnes questions et de donner de bonnes réponses. Il est possible aux couples, aux amis, aux chrétiens, aux frères et sœurs de surmonter de multiples difficultés dans leurs relations en s'engageant d'améliorer leur capacité d'écoute. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Amen. Après cet enseignement, bien-aimés frères et sœurs,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement que tu viens de nous donner. Apprends-nous à écouter. Nous te remercions, Père éternel, pour le canal que tu as utilisé en vue de pouvoir nous enseigner. Nous te prions, Père éternel, de fortifier ta servante. Nous te prions, Père éternel, de mettre ta main secourable sur elle. Merci, parce que tu l'as utilisée puissamment en vue de nous enseigner. Nous te prions maintenant, Père éternel, pour les couples qui manquent d'écoute, pour ces personnes dont la communication est rompue. Trouve-leur, s'il te plaît, de médiateurs qu'elles peuvent écouter. Nous te prions pour les professionnels des médias, soucieux de donner cohérence et sens aux événements pour une meilleure compréhension du monde. Père éternel, nous te prions pour les professionnels des médias tués à cause de leur recherche de la vérité, qu'ils se reposent et que ces œuvres en Christ les accompagnent. Nous te prions pour ces professionnels des médias qui sont contraints de vivre à l'extérieur de leur patrie, que la liberté d'expression et l'écoute mutuelle soient accordées à toutes et tous sur la planète. Seigneur, nous te prions pour les personnes blessées ou méprisées par les calomnies, les dérisions, le mensonge ou la désinformation. Seigneur éternel, nous te prions pour le monde et pour l'Église. Appelle tes pasteurs, les prédicateurs, les professionnels de ta parole à être à l'écoute des communautés et de l'Esprit Saint, témoins de ton amour pour tous les humains. Seigneur, envoie ton esprit pour que ces professionnels de la parole trouvent leur juste place dans ce nouveau monde virtuel à évangéliser. Seigneur, nous te prions pour nos communautés chrétiennes, que le Saint-Esprit, l'esprit de communion, l'esprit d'écoute nourri de ta parole dans nos communautés chrétiennes, aide chacun et chacune de nous à porter la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de la fraternité. Seigneur, renforce l'esprit d'écoute, de communion et de communication au sein de nos foyers et de nos communautés pour faire de nous des témoins et des messagers heureux. Nous te prions pour les élèves, les étudiants, tous les apprenants de tout âge et de tout niveau. Aide-les à réussir leurs examens. Merci pour tous ceux que tu as accompagnés jusqu'à la fin de cette année scolaire. Ô Père, nous te prions, aide-les pour la réussite de leurs examens de fin d'année scolaire. Encourage-les à bien assimiler les compétences pour leur réussite. Ô notre Rédempteur, au nom de Christ Jésus, nous te prions, notre Dieu saint. Amen. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.